puisque malgré les tumultes et quelques turbulences parfois dans nos vies, ce n'est pas facile de se tenir devant ses frères et ses sœurs pour exprimer les sentiments qui animent son cœur. D'abord, je rends grâce au Seigneur pour le souffle de vie qu'il continue à nous prêter. L'année 2020 est passée. Je ne pense pas que nous soyons beaucoup plus spéciaux que tous ceux qui nous ont quittés. Et je vais profiter pour vous demander de vous lever et d'observer 1 minute de silence en souvenir, en honneur de notre regrettée sœur Sarah. Qui a fait partie intégrante dans son domaine de ce projet. Merci. Bien, excusez-moi quelques secondes. Excusez-moi. L'émotion de la perte de notre regrettée sœur est encore vive dans mon cœur. Et nous sommes seulement sûrs qu'elle repose en paix et que le Seigneur l'a accueilli, bras ouverts, comme il en a décidé ainsi pour ce qui concernait la course sur la durée de sa vie ici sur terre. Sarah, sache que de là où vous êtes, nous vous aimons très fort. Et mesdames et messieurs, nul n'est besoin ou rien n'est besoin encore de peler ou de rappeler vos différents titres et vos différentes qualités. Mais je voudrais, de prime abord, vous resaluer encore une fois de plus dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Bonjour. Tous les remerciements ont déjà été faits par notre vaillant docteur neurochirurgien, champion parmi les neurochirurgiens du monde. Coordonnateur, superviseur, accompagnateur de ce grand projet du centre hospitalier Initiative Plus. Je ne vais pas m'attarder sur des mots
puisque mon prédécesseur, ici au micro, a déjà brossé tous les sujets qui concernent cet hôpital. Et aussi, puisque n'ayant pas beaucoup de connaissances dans les domaines de la santé, n'étant pas médecin moi-même, ni infirmière, mais je vais qualifier mon intervention par la citation d'un sage qui dit, je cite, « Les personnes les plus importantes ne sont pas celles qui ont la tête pleine de connaissances. Ce sont celles qui ont le cœur plein d'amour, des oreilles prêtes à écouter, les mains prêtes à aider. » Fin de citation. C'est-à-dire que, mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, chacun a un domaine particulier dans lequel il excelle, où il peut participer quand ça en vient à sauver une vie. Et même avec les peu en notre possession, nous avons choisi la voie de suivre l'exemple de Jésus-Christ qui nous a recommandé l'amour du prochain, l'amour de l'autre en tant qu'être humain. Je ne saurais justifier les actes posés par nous-mêmes et toujours soutenus par mon cher époux Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo, qui ne lésine jamais sur des efforts que nous lui demandons souvent d'intervenir dans tel ou tel autre cas qui concerne le bien-être de notre compatriote congolais en particulier, mais aussi de tous les êtres humains. Bien sûr, à la limite de ces efforts-là, puisque en tant qu'humains, nous ne pouvons qu'accomplir ce que nous pouvons, se trouvant à notre disposition. Je connais beaucoup de personnes qui ont beaucoup de moyens, mais à qui vous pouvez courir des lustres derrière, mais qui ne vous ouvriront jamais la porte puisqu'ils ne possèdent pas ces dons d'amour du prochain. Sur ce, je vais profiter de souhaiter une très bonne et très belle année 2021, en particulier à toute l'Assemblée ici présente, en particulier au personnel de CHIP, en particulier à tous ceux qui s'investissent pour accompagner ce projet,
puisqu'il en va du bien-être de nos compatriotes et de nous-mêmes. Parce que quel humain termine la course de sa vie sans avoir été un jour malade? Je n'en connais pas. Je profite encore une fois de souhaiter à tous les peuples congolais nos vœux les meilleurs pour ce qui est de cette année 2021. Je profite encore pour souhaiter bonne année, meilleurs vœux à notre président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, ainsi que sa moitié, notre première dame, Maman Denise Tshisekedi. Et je nous souhaite tous plein succès pour toute cette année, bien sûr, sans pour autant que qui que ce soit cherche à piétiner les droits de l'autre, parce que nous sommes appelés à vivre ensemble sur cette belle terre que le Seigneur a mis à notre disposition. Je vous encourage et je vous soutiens pour toute cette année, pour ce qui est CHIP. Sachez que les gens ne changent pas. Maman Olive est ce qu'elle est et elle restera ce qu'elle a toujours été et ce qu'elle était. Que Maman Olive restera ce qu'elle a toujours été et elle continuera à travailler dans la mesure du possible sous la houlette de la main de Dieu et par sa grâce pour que nous continuions chacun dans son domaine à travailler et ainsi contribuer au bien-être de l'autre. Que Dieu nous bénisse tous, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le monde entier et que Dieu, pour cette année, c'est un souhait personnel, que Dieu ait pitié, alors une pitié particulière pour qu'il puisse accorder de la miséricorde et qu'il puisse accorder la paix intégrale et totale à notre beau pays, surtout pour tous ceux qui se trouvent dans les différentes zones de conflit et que nous voyons, que nous entendons certains de nos compatriotes qui se font massacrer tout le temps du côté nord Kivu, du côté de la province de l'Ituri, du côté sud Kivu aussi, et que toute cette situation d'insécurité que nous connaissons ces derniers temps
puisse disparaître. Tout d'abord, de par la volonté de Dieu et l'implication des experts de la sécurité de notre pays. Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse encore et que sa volonté soit faite par le nom de Jésus-Christ. Je vous remercie. Parce que je vois c'est franchement. Cette année, on ne va pas vous appeler vieux voir. Cette année, on ne va pas vous appeler vieux voir. Parce qu'apparemment, vous avez rajeuni. Maman, vous savez quand vous dites ça, on tire les oreilles. Bonne année, bonne année, bonne année. Qui n'a pas encore le cordon? Merci, maman. Kundos. Ah ben, oui. Merci, maman. Mais ungeservir un peu champagne watu wengine mimi naona hawayapata. Mavere le champagne ici. Papa, il y a encore ici le champagne. Cordon. Tu fais. On doit tout servir par maman. Yes. Maman va servir. Demande respectivement serment. Les champagnes. Maman, c'est le docteur le plus célèbre des chiffres. Docteur Kabongolais, c'est les frères de Samson. Il ne coupe pas les cheveux. Donc sa force elle résiste dedans. Oui, oui. Il faut surveiller son épouse. Oui, oui. Les champagnes. Mama.
chers membres de la direction du Centre Hospitalier Initiative Plus, personnel du Centre Hospitalier Initiative Plus a l'insigne honneur de présenter très respectueusement à la distinguée Madame Marie-Olive Lembe-Kabila, présidente et promotrice de l'ONG Initiative Plus, les vœux le meilleur de prospérité, de bonheur, de longévité pour l'année 2021. Puisse le Très-Haut vous assister, Madame la Présidente de l'ONG Initiative Plus, et vous éclairer dans toutes vos décisions. Nos vœux s'adressent aussi à son Excellence le Président honoraire, M. Joseph Kabila Kabange, à toute la délégation de son Excellence, Madame la promotrice du Centre Hospitalier Initiative Plus, ainsi qu'à tous nos partenaires conventionnés du Centre Hospitalier Initiative Plus. L'ensemble du personnel du Centre Hospitalier Initiative Plus saisit cette opportunité pour témoigner de leur gratitude auprès de Madame la promotrice du Centre Hospitalier Initiative Plus et lui souhaiter la bienvenue chez elle. Dieu étant le maître de la vie, l'alpha et l'oméga, nous croyons et confessons qu'il est parmi nous et nous voudrions pendant quelques instants lui rendre l'honneur qui lui est dû. Sur ce, je voudrais inviter avec beaucoup de respect Maman Moutela Pascali à bien vouloir prendre la parole pour recommander le déroulement de la cérémonie entre les mains du Très-Haut. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous devons nous lever pour la prière. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que tu es parmi nous. Nous voulons te dire merci Seigneur parce que nous sommes comptés parmi les vivants et c'est une grâce imméritée. En cette circonstance de présentation des vœux pour l'année qui a commencé, Seigneur, nous sommes très reconnaissants pour te demander de commencer, de cheminer et de terminer avec nous cette journée. Une journée inoubliable. Une journée qui nous permet, Seigneur, de te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous depuis le commencement de l'année et depuis le commencement de cette œuvre, de ce chef-d'œuvre que notre chère maman Olive Lembe-Kabila a pu offrir à la population de la République démocratique du Congo. Te disons merci Seigneur, parce que tu nous as conduits depuis le 1er juillet que nous avons commencé jusque maintenant. Nous pensons et nous croyons Seigneur que tu es avec nous à tout moment et tu ne nous as jamais abandonnés. Voilà pourquoi cette œuvre est en train de partir, prendre de l'envol pour aller de l'avant. Merci Seigneur de prendre place ici. Nous t'invitons de régner en Seigneur, en Maître, de conduire ces instants, de nous conduire tous, que tu règnes sur nous, que tu nous diriges, que tu nous orientes et que tu nous corriges là où nous avons été dans nos faiblesses. Merci Seigneur pour toute personne qui est venue, tous nos invités. Nous voulons t'abandonner Seigneur, toute cette équipe, que tu la gardes et que tu la prennes en charge. Pas seulement l'équipe soignante, les techniciens de surface, l'administration, nos partenaires, ainsi que tous nos clients. Que tu les prennes en charge, Seigneur, afin qu'ensemble, avec la promotrice, Madame Olive Lembe-Kabila Kabange, que nous puissions faire un effort pour lutter contre la mort, mais nous ne pouvons pas l'arrêter. Merci, éternel Dieu des armées, de nous conduire par ton Esprit Saint. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre
notre Seigneur et notre Sauveur que nous t'avons ainsi prié et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je commence par dire, par vous souhaiter à tous bonne et heureuse année 2021. Merci Marie-Marie. À Madame Olive Mekabila, présidente de l'ONG Initiative Plus et promoteur du groupe hospitalier Initiative Plus. J'ai dit bien du groupe hospitalier, pas de l'hôpital. À Monsieur le divisionnaire provincial de Kinshasa, à Monsieur le médecin chef de zone de Kinshasa, au directeur des entreprises partenaires de Chypre, je dis bien ceux-là qui sont présents, DGDA, CLCS, OCC, celles qui sont partis, et à tous les personnels de Chypre, ainsi que qu'on appelle les Bana Chypre aujourd'hui. Bana du centre hospitalier Initiative Plus, je vous dis tous bonjour. Bonjour. Je n'aime pas beaucoup les papiers, mais je vais faire un effort. Aujourd'hui, nous regardons en arrière 2021. Les mauvais souvenirs qui sont passés en 2020 vont nous aider à parfaire les bons souvenirs de 2021. 2020 n'était pas seulement que mauvais souvenirs, mais je citerai parmi les bons souvenirs la cérémonie d'ouverture de ce centre hospitalier qui a été le 30 juin, qui nous a tous surpris avec l'afflux des gens qui sont venus les premiers jours. On s'est retrouvé avec 300 personnes, l'hôpital était déjà débordé. Je pense à la gestion de tous les patients qui sont passés ici, qu'on va voir tout à l'heure, que tous les personnels qui sont ici présents dans différents services se sont battus corps et âme pour que ces patients sortent indemnes de cet hôpital et que ça fasse l'image et la fierté de cet hôpital que vous tous, vous devez vous féliciter. Je pense aussi à ces groupes pendant cette pandémie de Covid, les groupes dirigés par Dr Massa qui se sont battus. Bien que les gens ne croient pas à la Covid ici, on en a eu plusieurs, mais ces petits groupes qui n'étaient pas aussi formés, mais qui se sont formés sur l'État, qui ont eu des formations et qui ont pu gérer ces cas, jusqu'à ces jours, on n'a pas eu de dégâts de cette maladie dans cet hôpital. Je dis bien que chaque service a contribué soigneusement et avec beaucoup de professionnalisme durant toutes les épreuves que nous avons affrontées ensemble toute cette année 2021 qui vient de s'écouler. Pour moi, je dirais que faire partie de cette famille des héros de Chypre est l'une de nos grandes fiertés à nous tous, que nous devons tous nous acclamer. « 2020 nous a montré de quoi nous sommes réellement capables. Alors, embrassons 2021, des raisons en plus, en réalisant beaucoup d'exploits que ne l'était en 2020. Continuons de nous surpasser sur tous les plans et donnons le meilleur de nous-mêmes pour cette vocation que nous avons choisie, aider nos prochains et faire de notre mieux à la limite du possible pour conserver la vie. Je terminerai ces petits discours en remerciant initialement la promotrice qui n'a pas légué de tous ses moyens. Chaque fois qu'on avait besoin de quelque chose dans cet hôpital, elle était là. Elle a essayé de tout son mieux, de faire le mieux pour que cet hôpital continue à maintenir cet éclat que vous voyez aujourd'hui. Je disais au départ, quand on a commencé, beaucoup ont parié que cet hôpital ne tiendra pas 3 mois. Mais chaque fois que je passe, je regarde toujours, les murs sont toujours en éclat. Donc ça signifie que vous devez vous féliciter pour cela. Même mes frères qui sont venus, des directeurs des entreprises, c'est la première chose qu'ils m'ont dit, que l'hôpital ne change pas, reste toujours jaune. Je croyais que ça allait devenir chocolat, mais ça reste jaune. Je ne peux pas m'arrêter de remercier aussi tous les superviseurs
qui, malgré leur âge, malgré leur profession, il y en a qui ont déjà plus de 30 ans de carrière, mais qui se sont livrés, qui ont accepté. Je crois que c'est la seule institution dans ces pays où les superviseurs et les spécialistes ont accepté de faire la garde avec les jeunes pour leur donner le courage et empêcher qu'il y ait des problèmes dans cet hôpital. À vous aussi, je vous remercie du fond de mon cœur et félicitations à vous tous pour les résultats que nous allons voir. Je remercie tous les spécialistes qui, du reste, malgré les charges qu'ils ont en ville, ils ont vaincu tous ces colosses des embouteillages, mais ils sont toujours là à temps pour faire leur travail. Et ils ont accepté de faire ce travail, non pas au coût que nous gagnons en ville, mais ils ont accepté de le faire pour aider la population qui est ici sur place. Et jamais on est passé une journée, un spécialiste en manquait, mais ils étaient là avec dévouement. Je vous remercie, mes chers confrères. Félicitations à vous. Je remercie également tous les personnels. Quand nous avons fait une première évaluation de cet hôpital, beaucoup sont venus regarder leur nom sur la liste. Ils ont vu des jaunes et des rouges. D'autres ont commencé à pleurer. Ils ont dit, donc nous, on nous a mis dans les rouges, nous sommes partis. Hein? D'autres dans les jaunes, ils étaient, et d'autres étaient contents d'être dans les blancs. Mais à la seconde évaluation, il y a eu 90% des blancs. Ça signifie que les gens se sont améliorés. Et nous allons voir cette amélioration lors de la présentation sur tout ce qui s'est passé pendant les 6 premiers mois à l'hôpital. C'est grâce aux efforts des spécialistes, des superviseurs, tout le monde a donné les siens pour aider nos jeunes médecins, nos jeunes infirmiers et nos zones personnelles à avoir un niveau. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que les CHIP a un personnel qualifié. Félicitations à vous tous. Je terminerai à remercier des gens qu'on appelle des héros dans l'ombre. Quand vous passez dans cet hôpital, vous voyez l'hôpital est toujours propre, les jardins sont toujours bien, les murs sont propres. C'est parce que nous avons recours à une personne. Chaque fois qu'on l'embête, des fois il se fâche, des fois il dit non, vous exagérez, mais des fois on lui dit non, monsieur Thierry, ça ne va pas là-bas. Mais il est toujours là, il nous accompagne. C'est comme ça que vous voyez, cet hôpital garde encore son éclat. Tous les murs sont propres, les jardins sont bien. C'est grâce à l'aide de M. Thierry qui est présent que je vous demande tous d'acclamer. J'ai remercié tous les personnels et tout le monde. Et je termine ces remerciements en vous souhaitant tous nos vœux le meilleur pour 2021, de santé, de prospérité et de bonheur. Je vais maintenant présenter qu'est-ce qu'était CHIP tout au long de cette période de 6 mois. Vous allez voir un peu l'évolution de notre centre hospitalier durant ces derniers 6 mois qu'on a fait ensemble. Donc, c'est les rapports statistiques de l'évolution des CHIP. Continue. Donc, ces rapports vont concerner les personnels, vont concerner les personnels dans tous les sens, infirmiers, médecins, administratifs et consorts. Et puis, nous allons passer au rapport sur l'infrastructure et nous passerons sur les réalisations et enfin sur les perspectives que nous attendons des CHIP des années à venir. Comme j'ai dit, CHIP, vous avez entendu tout à l'heure quand j'ai prononcé mon discours, je n'ai pas dit Centre Hospitalier Initiative Plus, j'ai dit Groupe Hospitalier Initiative Plus. Nous allons comprendre pourquoi. Allez-y. Donc, durant ces 6 mois, les CHIP a reçu 13 430 patients que nous avons reçus durant ces 6 mois. Et nous voyons parmi les patients, la majorité, c'était des patients privés qui représentaient pratiquement 11 382. Et les restes
dans les privés, on attend que ce sont les gens qui habitent de ces côtés, qui ont payé, bien que vous savez que les CHIP, c'est un centre urbano-rural avec des coûts pratiquement qui répondent à la société qui sont aux alentours ici, mais ils sont quand même venus nombreux, les taux de fréquentation pour ces patients étaient élevés. Et quand nous regardons des mois de juillet et mois d'août, nous regardons que ces taux d'accroissement et de fréquentation étaient en croissance. Et puis, évidemment, novembre et décembre, ça baisse, c'est normal, parce que pendant les périodes de fête, dans plusieurs hôpitaux, les gens ne fréquentent pas. Donc, dans l'ensemble, nous pouvons dire que dans les 6 mois qu'on a fait, on a eu quand même une très grande fréquentation que vous allez comprendre par la suite au dia suivant. Passez, ça, ce sont les graphiques. Et parmi les consultations qui ont été au niveau de donc, parmi les consultations, nous avons eu pratiquement 63% des patients sont de la zone de santé d'Ensélé. Donc, c'est eux qui ont constitué la majorité des cas. Mais nous avons quand même eu aussi 37% qui venaient d'ailleurs d'autres villes. Continuons. La répartition, il y avait plus de femmes que d'hommes, mais avec une différence non significative. Et comme j'ai dit, 73% des cas, c'était scellé et 27% hors zone. Mais dans les hors zones, quand on dit hors zone, ça signifie que ce n'est pas seulement Kinshasa. Quand vous regardez, nous avons reçu des patients qui sont venus de Kalanga, de Bandundu, de Kisangani, de Lubumbashi, de Goma et de Bukavu qui ont fréquenté cet hôpital dans les 6 mois. Ça signifie que cet hôpital ne répond pas carrément à un caractère local ou urbano-rural, mais ça prend aussi un caractère national. Nous continuons. Donc, il y avait pratiquement plus de femmes que d'hommes, mais avec une séance qui n'est pas significative. On continue. En hospitalisation aussi, nous avons eu 1270 cas d'hospitalisation durant les 6 premiers mois. Et les services qui étaient plus, où il y avait plus un taux d'hospitalisation les plus élevés, c'était la chirurgie et la médecine interne. Donc, ça signifie que dans l'avenir, nous aurons là, dans les 6 premiers mois ou l'année prochaine, je crois que nous allons tripler ces chiffres et vous comprendrez pourquoi. On continue. Et parmi les catégories, nous avons eu plus de privés. Il y avait quelques cas de conventionnés qui ont commencé. Et le taux d'occupation de lit, nous avons eu pratiquement le taux d'occupation de 89%. 89%, il faut bien les comprendre parce que les seuils internationaux pour l'occupation, pour montrer qu'un hôpital fonctionne sur le plan international, est de 80%. Disons, à Chypre, nous sommes à 89%, donc nous sommes au-delà des 10% du seuil international. Donc, les Chypres répondent aux normes pour le moment sur le plan hospitalisation. Alors, sur les blocs opératoires, nous avons réalisé 314 interventions. C'est parce qu'on n'a pas d'image, mais on a fait beaucoup de cas de chirurgie majeure qui représentaient 60%. Dans toutes les disciplines, on a fait l'urologie, la neurochirurgie, l'orthopédie, la chirurgie viscérale, des cas très lourds. Tout ont été faits ici et ont été faits avec succès avec les spécialistes qui sont ici présents. Et ça, nous en sommes fiers. Et il y a eu aussi quelques cas de chirurgie mineure qui se sont aussi bien passés. Et comme vous le savez, sur les 314 interventions réalisées, on n'a eu aucun décès dans les interventions. On a eu 100% des réussites des interventions. En tout cas, je félicite tous les spécialistes qui sont ici et toutes les équipes qui ont suivi ces malades. Félicitations à vous. Nous avons eu 56 cas d'accouchement. Les accouchements, c'est normal, on n'a pas eu beaucoup de cas parce qu'on n'a pas encore une grande capacité pour accueillir beaucoup de femmes. Donc, on est en train de jauger pour ne pas se précipiter, de se retrouver débordé. L'hôpital doit garder un certain standing, donc on y va doucement. Mais je crois que les années à venir, ce taux va augmenter sérieusement. La biologie, nous avons réalisé 30 105 examens de laboratoire. Et les laboratoires, comme on l'a dit, on a réalisé les laboratoires, tous les examens, et c'est le seul service dans ces coins où on a les services de biochimie, des parasito, des matos, et même les services d'anapat que vous ne trouvez pas dans les autres hôpitaux. C'est le seul hôpital qui a ces services de ces contrées, et tout se passe très bien, comme vous le voyez dans ces
dans ce diagramme. Il y a eu même des séances pour le don bénévole de sang qui a permis de soutenir les autres hôpitaux de la zone de santé, comme le médecin chef de zone de santé est là, qui a été parrainé par notre promotrice, Madame Olive Lembe Kabila, j'ai dit. On continue. L'imagerie aussi, ça a été un service qui nous a beaucoup aidé. C'est la seule institution où le taux de scanners, je crois que dans la ville, qui a été plus élevé dans les 6 derniers mois. Nous avons fait 1037 cas de scanners. C'est à cause de notre coût qui est faible. Et même les échographies et les autres sont élevés. Mais je crois que dans l'année à venir, ces chiffres aussi vont être doublés ou triplés avec la nouvelle stratégie et politique que l'hôpital a actuellement. Les décès, c'est comme tout hôpital. Le CHIP a connu aussi un taux de décès, surtout au début. On a eu beaucoup de cas de décès dans les services, surtout de réanimation, bien suivant. Dans les services, surtout de réanimation, comme vous le verrez, au départ, nous avons eu presque une trentaine de décès les 3 premiers mois. Et c'est ce qui a fait qu'après une réunion avec tous les spécialistes et les superviseurs, ils ont accepté de faire des gardes. Et depuis qu'on a commencé cela, j'étais émerveillé. Il y a de cela 2 semaines, quand j'ai passé, il y a les jeunes médecins qui sont en réanimation qui m'ont appelé. La première chose qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit, docteur, depuis le mois d'octobre, il n'y a pas de décès. Cela signifie une chose. Les 3 premiers mois, quand je venais, je ne faisais que passer en réa. J'ai dit, mais c'est la catastrophe dans votre service. Et ils étaient contents de me faire passer dans leur service pour me dire qu'il n'y a pas eu de décès dans leur service depuis le mois d'octobre. Cela signifie une chose, ça signifie que les personnels, leur qualité de CHIP par rapport à ce que on va produire, ainsi que la construction de la mort. Nous allons continuer à chercher des conventions pour trouver les moyens nécessaires pour agrandir cette institution et puis agrandir aussi notre choix et continuer à faire la promotion de nos services avec la qualité des soins que vous allez avoir auprès de vos patients. Ça, c'est la projection des chiffres, comme je l'ai dit. Ça va, si tout va bien, au mois de mars, on pourra commencer, compte tenu de vos demandes, cette nouvelle unité de centre-ville. La raison pour laquelle je voudrais parler du groupe hospitalier Initiative Plus, parce que je crois que d'après ma réflexion avec la vision de la promotrice, elle est internationale et nationale. Elle ne va pas se limiter. Avec un peu d'émotion, puisque malgré les tumultes et quelques turbulences parfois dans nos vies, ce n'est pas facile de se tenir devant ses frères et ses sœurs pour exprimer les sentiments qui animent son cœur. D'abord, je rends grâce au Seigneur pour les souffles de vie qu'il continue à nous prêter. L'année 2020 est passée. Je ne pense pas que nous soyons beaucoup plus spécial que tous ceux qui nous ont quittés. Et je vais profiter pour vous demander de vous lever et d'observer 1 minute de silence en souvenir, en honneur de notre regrettée sœur Sarah. Qui a fait partie intégrante dans son domaine de ce projet.
Bien, excusez-moi quelques secondes. Excusez-moi. L'émotion de la perte de notre regrettée sœur est encore vive dans mon cœur. Et nous sommes seulement sûrs qu'elle repose en paix et que le Seigneur l'a accueillie, bras ouverts, comme il en a décidé ainsi pour ce qui concernait la course sur la durée de sa vie ici sur terre. Sarah, sache que de là où vous êtes, nous vous aimons très fort. Et mesdames et messieurs, nul n'est besoin ou rien n'est besoin encore de peler ou de rappeler vos différents titres et vos différentes qualités. Mais je voudrais, de prime abord, vous resaluer encore une fois de plus dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Bonjour. Tous les remerciements ont déjà été faits par notre vaillant docteur, neurochirurgien, champion parmi les neurochirurgiens du monde. Coordonnateur, superviseur, accompagnateur de ce grand projet du centre hospitalier Initiative Plus. Je ne vais pas m'attarder sur des mots, puisque mon prédécesseur, ici au micro, a déjà brossé tous les sujets qui concernent cet hôpital. Et aussi, puisque n'ayant pas beaucoup de connaissances dans les domaines de la santé, n'étant pas médecin moi-même, ni infirmière, mais je vais qualifier mon intervention par la citation d'un sage qui dit, je cite, « Les personnes les plus importantes ne sont pas celles qui ont la tête pleine de connaissances. Ce sont celles qui ont le cœur plein d'amour, des oreilles prêtes à écouter, les mains prêtes à aider. » Fin de citation. C'est-à-dire que, mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, chacun a un domaine particulier dans lequel il excelle, où il peut participer quand ça en vient à sauver une vie. Et même avec
les peu en notre possession, nous avons choisi la voie de suivre l'exemple de Jésus-Christ qui nous a recommandé l'amour du prochain, l'amour de l'autre en tant qu'être humain. Je ne saurais justifier les actes posés par nous-mêmes et toujours soutenus par mon cher époux Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo, qui ne lésine jamais sur des efforts que nous lui demandons souvent d'intervenir dans tel ou tel autre cas qui concerne le bien-être de notre compatriote congolais en particulier, mais aussi de tous les êtres humains. Bien sûr, à la limite de ces efforts-là, puisque en tant qu'humains, nous ne pouvons qu'accomplir ce que nous pouvons, se trouvant à notre disposition. Je connais beaucoup de personnes qui ont beaucoup de moyens, mais à qui vous pouvez courir des lustres derrière, mais qui ne vous ouvriront jamais la porte puisqu'ils ne possèdent pas ces dons d'amour du prochain. Sur ce, je vais profiter de souhaiter une très bonne et très belle année 2021, en particulier à toute l'Assemblée ici présente, en particulier au personnel de CHIP, en particulier à tous ceux qui s'investissent pour accompagner ce projet, puisqu'il en va du bien-être de nos compatriotes et de nous-mêmes. Parce que quel humain termine la course de sa vie sans avoir été un jour malade? Je n'en connais pas. Je profite encore une fois de souhaiter à tous les peuples congolais nos vœux les meilleurs pour ce qui est de cette année 2021. Je profite encore pour souhaiter bonne année, meilleurs vœux à notre président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, ainsi que sa moitié, notre première dame, maman Denise Tshisekedi. Et je nous souhaite tous plein succès pour toute cette année, bien sûr, sans pour autant que qui que ce soit cherche à piétiner les droits de l'autre, parce que nous sommes appelés à vivre ensemble sur cette belle terre que le Seigneur a mis à notre disposition. Je vous encourage et je vous soutiens pour toute cette année, pour ce qui est CHIP. Sachez que les gens ne changent pas.
Maman Olive est ce qu'elle est et elle restera ce qu'elle a toujours été et ce qu'elle était. Que Maman Olive restera ce qu'elle a toujours été et elle continuera à travailler dans la mesure du possible sous la houlette de la main de Dieu et par sa grâce pour que nous continuions chacun dans son domaine à travailler et ainsi contribuer au bien-être de l'autre. Que Dieu nous bénisse tous, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le monde entier et que Dieu, pour cette année, c'est un souhait personnel, que Dieu ait pitié, alors une pitié particulière pour qu'il puisse accorder de la miséricorde et qu'il puisse accorder la paix intégrale et totale à notre beau pays, surtout pour tous ceux qui se trouvent dans les différentes zones de conflit et que nous voyons, que nous entendons certains de nos compatriotes qui se font massacrer tout le temps du côté nord Kivu, du côté de la province de l'Ituri, du côté sud Kivu aussi, et que toute cette situation d'insécurité que nous connaissons ces derniers temps puisse disparaître, tout d'abord de par la volonté de Dieu et l'implication des experts de la sécurité de notre pays. Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse encore et que sa volonté soit faite par le nom de Jésus-Christ. Je vous remercie. Pour venir échanger avec nous, pour venir partager de vœux avec nous. Et nous voulons lui témoigner toute notre gratitude. Madame la Présidente de l'ONG Initiative Plus, nous vous disons merci. Nous arrivons au terme de notre cérémonie. L'équipe a prévu un cocktail. Vraiment. Santé, bonne année encore, meilleurs vœux, bonne santé, toutes les bonnes choses, et à toutes nos différentes familles. On a mis ici, on nous a pas dit ici. Ne vous inquiétez pas.
Parce que je vois c'est les produits. Franchement. Cette année, on ne va pas vous appeler vieux voile. Cette année, on ne va pas vous appeler vieux voile. Parce qu'apparemment, vous avez rajeuni. Maman, vous savez quand vous dites ça, on tire les oreilles. Bonne année, bonne année, bonne année. Qui n'a pas encore vu le corridor? Merci maman. Kundos. Ah ben oui. Merci. Mais vous servez un peu champagne watu wengine mnaona hawayapata. Mavere le champagne ici. Papa, il y a encore ici le champagne. Cordon. On doit du service. Comment va servir? Il demande respectueusement serment. Alors, les champagnes. Maman, c'est le docteur le plus célèbre des chiffres. Docteur Kabongolais, c'est les frères de Samson. C'est une coupe à les cheveux. Donc sa force est réside dedans. Oui, oui. Il faut surveiller son épouse. Oui, oui. Les champagnes. Damien. Toujours lui. Il ne peut pas manquer. Qui d'autre n'a pas encore? Tout le monde a? C'est bon? Bon, maintenant c'est moi. Sourissez. Est-ce que Linanda ezana tina soki mobeti na yango aza te hein kozanga yo nazana tina te yawe ozwa lokumu napesi motema na neba na yo bomoi na ngai na bongeli yo même si tout s'enfléchit devant les dieux de Baal na jire na kotika yo te napesi motema na neba na yo bomoi na ngai na bongeli yo
Angelio Nagire nauti mosika ezwinga ntango molai nzela nakoki na mbango mpona kozongela yo lokola moko kati na badilebre napesi merci na maso saleli ngai kasi na ye maboko pamba te onamemeli yo kado resume ya maso salelanga utabo mwana na ngai nakomaki deja mosika me nalobi te nyonso nazwi epai na yo nazongi mpona kopesa yo napesi zwa yango yesu sala yango nyonso lingi ngai nagire zwa yango zwa yango zwa yango sala yango nyonso lingi non nakotika yo na potopoto nazalaki ngai okwatisi loboko na yo obangi te yo beba opetoli ngai na makila na yo okangoli ngai okomisi ngai mwana na yo namemeli yo kado yango nde nzembo na nga resume ya masosalelanga utabo mwana na nga mpona manso osala kati na bomoi na ngai kado ya motuya na memeli yo loyembo euti kati na motema na ngai napesi epana yo bomoi na ngai mwana na libulu na kufa yobimisinga ye nakotika yo te na basymptome ya coronavirus yobikisinga ye ebele bakufi ntango batiaki nga na quarantaine natikalaki kaka na yo lami fidele nakotika yo te ata bato nyonso batengami na gauche na bateli toitire na ngai lokola profete lushe soki ozala misio moko akosala na se moto azangi konte na ngai yo je serai toujours disponible papa mpona yo nandimi bato basekanga kubike bendele po ya te nagire yo nagire nakotika yo te nakotika yo te. Où irais-je encore, Seigneur, si ce n'est pas à toi qui as les paroles de la vie? Comme l'agneau qui ne réclame pas ses droits, je m'abandonne à toi, Seigneur. Amène-moi là où tu veux. Non, nakotika yo te. Natika yo po te na sambo. Po bato babanda komonela ngai. Non. nazali meme bapakola mafuta pote nzinzi ya matelakanga te nazali meme bapakola mafuta pote nzinzi ya matelakanga te
nazali meme batika likolo na ngomba kwete berge nanga kenda koluka mpaka yo abunga nzela ye nazali meme bapakola mafuta pote nzinzi amatelaka ngai te nazali meme bapakola mafuta pote nzinzi amatelaka ngai te nazali meme batika likolo national pote berge nanga kenda koluka mpaka yo abunga nzela ye ngai na bona batirage matiti naliaka ekembisa mosuli na ngai ata satan ye na ndenge ya likolo kuna likolo nzambe nanga akomaka eklero keba ata na moni te nzambe nanga akomona mosika nazali meme na mesa na kotosa nzeta berge na ngai ekebisaka nga na badange nazali meme na mesa na kopanga fimba berge na ngai elamusaka ngai soki nalali nga naza desizio oyo euta na nzambe oyo mokili ekoki jamai kokweyisanga banguna nazali banga batongela eklesia na kati na ngai naza vrema ya kotuna baninga nazali ana balongola na singa potokote elongo na mokonzi na Jerusaleme liputa batondaki ngane moto na komatela yangu liputa batondaki ngane moto na komatela yangu kantango ya kotumba mbeka yesu bazananga komaka nkoi komaka ntango ya bitumba na ngai bazananga komaka meme komaka ntango ya kotumba mbeka yaya bazananga komaka nkogoroi komaka ntango ya bitumba na ngai papa ebengaka yo le lion de la tribu de Juda yesu kulunanga bengaka yo les lions de la tribu de Juda bazananga komaka egle tomekomaka ntango ya komona mosika elombelanga komaka libanga epesaka nga mai na mela na desert papa nabengaka yo la source de l'eau divine kulunanga nabengaka yo la source de l'eau divine ça c'est bon yes nkolo elambala te mpembe yesure elakisi sentete vinanga mondi bezali lokolelamba ya Joseph vinanga mondi bezali ere lokolelamba ya Joseph bakule ebele vinanga changeaka ata mokundisinga mingi yo na suka elonge ezali elamanda te pembe yesure elakisi sentete vinanga mondi bezali lokolelamba ya Joseph vinanga mondi bezali ere lokolelamba ya Joseph bakule ebele vinanga changeaka ata mokundisinga mingi yo na suka elonge ezali balingi bamamanga nga Joseph balingi bamamanga nga Joseph ole batala bilakara baluli elamba na ngai ole batala bilakara baluli elamba na ngai
vinanga mondima ezali lokola elamba ya Joseph, vinanga mondima ezali ere lokola elamba ya Joseph. Bakule ebele vinanga echangeaka ata obundisinga mingi yo na suka elonge ezali